Donc oui, je sais, pour les gens qui sont abonnés à cette chaîne et qui me suivent, et je vous remercie, je vous love comme ça, vous allez me dire, mais Simon, on sait très bien que t'es plus en Égypte et t'as pas respecté la timeline. Ouais, je sais, j'avais une timeline et je l'ai pas respectée. So what? Bonjour à tous, Simon Vesperini. Je suis content de vous retrouver ici dans cette nouvelle vidéo. Je me trouve en ce moment sur la mer Rouge, à Sharm el-Sheikh, donc je suis venu passer quelques semaines ici, quelques temps. C'est important, je pense, quand on peut le faire, quand on est libre géographiquement pour le faire, bien d'alterner, s'éviter les mauvais mois de l'année, puisque partout où on vit, il y aura toujours des mauvais mois de l'année, donc c'est cool de pouvoir le faire et c'est pour ça que je suis venu ici. Cela m'a fait penser à une chose franchement que je vais partager ici avec vous, qui si je l'avais su il y a des années en arrière, si ça avait existé aussi, ça m'aurait facilité la vie énormément. Mais bon, voilà, maintenant ça existe, je le sais, et peut-être que pas tout le monde le sait, et franchement, je ne vous le conseille que trop. Et si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, bien vous aurez une surprise concernant ce que je vais vous présenter ici. Je rembobine, quand j'ai commencé à voyager seul, à voyager loin, j'avais la quinzaine à peu près, et mon père m'avait dit à l'époque, quand tu voyages Simon, ce qui est important c'est que tu es avec toi ton passeport, éventuellement le visa dont tu as besoin, et ta carte bleue. Avec de l'argent sur ton compte, avec ça tu pourras toujours survivre. Et effectivement c'est vrai, quand je pars, je vais toujours au checkpoint, est-ce que j'ai ça et ça. Portefeuille, carte bleue. À ce moment-là, ouais, ok, je peux partir. Mais ça c'est quand on part en vacances. Je veux dire, quand on part en vacances, on perd sa valise, qu'est-ce qui se passe? Ben, on rachète effectivement un short, un t-shirt, des claquettes quand on arrive, et on va survivre. Mais si vous me suivez ici, en général, nous on part pas en vacances. Moi, toute ma vie, quand j'ai voyagé, en général, ça a été pour visiter un pays avec l'idée de me dire tiens, est-ce que je pourrais pas y vivre un jour? Est-ce que c'est chouette d'y vivre? Et quand on part vivre à l'étranger, on amène avec soi le strict minimum. D'ailleurs, je ferai une vidéo pour expliquer ce que je considère être le strict minimum. Bien souvent, on prend trop de trucs avec soi. Mais pour ma part, c'est vrai, quand je suis parti vivre en Finlande, j'avais une valise, un sac à dos. Après 10 ans de vie en Finlande, j'ai quitté le pays avec 2 valises. Et en Biélorussie, j'avais une valise avec moi. Donc, ce qu'on a là avec nous, c'est le strict nécessaire, mais ça veut dire qu'on peut virtuellement pas s'en passer. Et il m'est arrivé une mésaventure, c'est que j'ai utilisé une compagnie aérienne qui est Turkish Airlines, c'est pas pour les blâmer, ça arrive je pense à n'importe qui, mais ils ont égaré mon bagage. Pendant 48 heures, j'ai été en angoisse totale, j'avais des trucs dedans qui étaient les plus importants, j'avais pris que le strict nécessaire et le plus important. Par exemple, j'avais mes disques durs, des choses où vraiment j'allais être en galère si je les perdais. Je perdais des années de boulot par exemple. Et 48 heures de stress énorme. Et au bout de ces 48 heures, mon bagage a été retrouvé grâce à un type qui travaille à l'aéroport de Minsk, que j'ai gardé dans mes contacts parce que franchement, ça peut servir. Et d'ailleurs, voilà, je l'avais largement récompensé pour son effort, mais il m'avait sauvé la vie. Fort de cette mésaventure, j'ai voulu chercher une solution, trouver une solution pour que ça n'arrive plus, jamais plus. Et en fait, la solution est toute simple, elle existe et elle ressemble à ça. Donc ça, c'est tout petit, ça ressemble à rien, mais c'est Apple qui fait ça. Je pense qu'il y a des boîtes qui ne sont pas Apple et qui font des choses équivalentes, mais bon, moi je connais celui-là. Ça s'appelle un AirTag. Et AirTag, c'est une sorte de balise GPS en fait. Je pense qu'il y a des vidéos bien plus techniques sur le sujet qui vous expliqueront exactement comment ça marche, mais ce n'est pas mon objectif. Moi, comment ça marche, je m'en fous. Ce que ça fait, je vous le dis, c'est simple, c'est que où que ce AirTag se trouve dans le monde, depuis votre téléphone ou votre ordinateur, vous pouvez voir où il se trouve sur une carte. Donc c'est un tag, une balise GPS quoi. Ce qui veut dire que jamais plus vous ne pourrez perdre votre bagage, vos bagages, si vous mettez ça dedans. Et ça m'est revenu à l'esprit. Je suis venu là en Égypte et j'ai dit tiens, je vais le tester, je vais le mettre dans ma valise. Même si j'avais que mes shorts, mes claquettes. Effectivement, j'ai pu faire le test. Où que soit mon bagage, je voyais avec mon téléphone où est-ce qu'il se trouvait. Et tu vois, normalement, cette vieille angoisse que tu as là, tu te dis putain, mon bagage il n'est pas encore sorti, ouais c'est bon, il est perdu, il sortira pas. Ouais, non c'est le prochain. Non, clairement, non, là ça commence à tourner en rond, ces bagages-là on les a déjà vus, c'est le mien, c'est qu'il n'arrivera pas. Vous voyez, c'est cette vieille angoisse là. Moi je l'ai plus. Parce qu'en fait, quand je suis là, je vois que l'aéroport il est ici et que mon bagage il est là sur la piste en fait. Il est encore dans l'avion, le temps de le décharger et il va arriver. Et franchement, j'ai repensé aux années où je faisais les allers-retours entre la Finlande et la Corse, donc avec souvent 2 escales, du style Francfort puis Paris, et où j'étais angoissé quand l'escale était courte, parce que même si je n'avais pas des choses fondamentales, on ne peut pas perdre ses affaires pour autant.
Et systématiquement, je demandais au staff de la compagnie aérienne au sol, est-ce que vous pouvez voir mon bagage? Est-ce que vous voyez s'il a suivi? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est dans le prochain avion? Si j'avais eu ça, j'aurais pu me répondre à moi-même et surtout j'aurais plus angoissé et jamais je n'aurais perdu des bagages. Donc voilà pourquoi je pensais que c'était... il y a peut-être des gens qui le savent, mais pour ceux qui ne le savent pas, et pour les gens qui changent de pays, ça, c'est un incontournable. Je vous le conseille à 1000%. Alors, une fois n'est pas coutume, je vous rassure, je ne vais pas me lancer dans l'affiliation à tout prix. C'est un essai pour moi, je trouvais ça rigolo et je trouvais ça utile aussi. Quitte à vous parler d'un produit, autant vous permettre de l'acheter et en plus de faire une bonne affaire dessus. Alors, cherchez pour vous sur Internet le meilleur prix pour ce genre d'accessoires. Et effectivement, quand il s'agissait du Apple AirTag, on était toujours bloqué à 35 € et je ne pouvais pas trouver un bon prix. Alors, j'ai trouvé l'équivalent moins cher et c'est le Chipolo One Spot. Vous trouverez dans la description un lien pour l'acheter sur Amazon et vous avez bien compris, effectivement, que si vous l'achetez par mon lien, je vais avoir un petit pourcentage ridicule. Bon, je m'en fous, je compte pas sur ça pour vivre, mais tant qu'à faire, je me dis, si vous êtes là à cette vidéo et que ça vous intéresse, et vraiment, c'est un truc intéressant, si je vous le conseille, c'est pas pour vendre dans l'affiliation, je l'ai jamais fait, c'est pour moi aussi un essai, voir comment ça se passe, qu'est-ce que ça fait de faire de l'affiliation, mais voilà, vous savez que vous le paierez moins cher parce que c'est 5 € de moins, et quelques trucs seront reversés à cette chaîne, et ça pourra peut-être l'aider de 10 €, je sais pas combien ça va rapporter. Donc ça, c'est pour les utilisateurs Apple. Pour ceux qui n'ont pas Apple, qui n'ont pas de smartphone, d'iPhone, mais qui ont un téléphone Android, j'ai également fait une recherche pour vous et je vous ai trouvé à 13% de réduction, putain, on se croirait chez un YouTuber, le Galaxy Smart Tag. Donc là aussi, vous allez trouver les deux liens pour les acheter moins cher sur la description de cette vidéo. Et on verra bien ce que ça donne. Si ça vous dit, franchement, ne voyagez passant parce que pour une trentaine d'euros, peu ou prou, ça peut vraiment vous sauver la vie. À ce sujet, je lisais ce matin un article dans le magazine, dans le journal Les Échos, qui disait que 73%, donc selon une étude, 73% des jeunes Français veulent changer de pays. Bon, ça en dit long sur l'état de la France, mais ça veut dire aussi que cette chaîne et les AirTags, ils ont un bel avenir devant eux. Donc, de ce fait, si effectivement vous êtes intéressé par ce genre de style de vie, voilà, comme je peux vivre moi, c'est-à-dire que je suis dans le pays que j'aime, le pays où je suis heureux d'être, mais je m'évite les mauvais mois d'hiver en venant les passer où je veux, eh bien à ce moment-là, je vous invite et je vous conseille réellement de vous inscrire à mes contacts privés. On rejoint mes contacts privés en cliquant sur le premier lien qui est dans la description de cette vidéo. Vous n'avez qu'à mettre votre email et vous allez recevoir de suite un email de bienvenue. Et c'est là que j'offre les solutions, quand je présente les solutions pour les gens qui veulent vivre librement. On parle en fait de liberté géographique, c'est comme ça que ça s'appelle. Pour ceux qui sont déjà inscrits, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut sur cette vidéo si vous a été utile, si le AirTag peut vous aider, je suis sûr qu'il peut vous aider si vous ne l'avez pas déjà. Et bien évidemment, abonnez-vous à cette chaîne de façon à ne pas rater ce type de contenu. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. Pourquoi une bonne soirée? Ah oui, parce qu'il fait nuit chez moi, mais pas forcément chez vous. Enfin, je vous dis à bientôt quoi. Ciao.